Salut les gars, justement on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo qui va parler des nouveaux transferts du Mercato 2025. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner, de partager au maximum car ici on partage 100% football et tout ce qui va avec. Le Mercato est en train d'aller très vite les gars, justement les choses se font comme il se doit dans la normale, sans toutefois commencer. Yamal et Doué sont nominés pour le trophée Koba. Choisissez et dites-moi en commentaire celui qui pourra gagner ce trophée. Direction de Chelsea. Chelsea évalue Nicolas Jackson à 91 millions d'euros. On se pose des questions. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous dites les gars? Le football il devient quoi? Sans toutefois oublier Chelsea. Magu est prêté sans option d'achat par Chelsea à Swansland les gars. C'est la 9e recrue du Mercato estival du club promu en PL. Ils ont fait beaucoup de recrutements pour ce Mercato. Dib Diarra justement qui a coûté 31,5 millions d'euros. Enzo Faye qui a coûté 23 millions d'euros. On tient justement à préciser que c'est un noix très élevé. Sinon Adengra l'Ivoirien à 21 millions d'euros. Saka à 20 millions d'euros. Talbi à 20 millions d'euros. Noah Sidiki à 17 millions d'euros. Ruben Reoff à 10,5 millions d'euros. Ça part très vite. Les clubs ne veulent même pas faire l'erreur ou bien quoi que ce soit. Ils se rassurent de tout ce qu'ils font. Et on sent que cette fois-ci, la saison va rayonner de malade. Du côté de El Nasser, les choses vont très vite là-bas. El Nasser active une piste sur Yohan Wissa, les gars. Justement, Newcastle, Tottenham et Neon SC sont entrés en contact avec Brentford. Mais des exigences de baisse sont très élevées. Le club du CR7 serait capable de mettre sur la table le montant demandé. Ça va très vite du côté de l'Arabie Saoudite. Ils ont besoin des joueurs et ils vont tout faire pour mettre le championnat à la hauteur. De vous à moi, est-ce que le championnat saoudien est prêt à être au même niveau que le championnat européen? Juste une question et vous pouvez me donner ce que vous en pensez en commentaire parce que beaucoup de personnes ont tendance à dire que quand un joueur clique du championnat européen ou bien du championnat quoi que ce soit et qu'il part en Arabie Saoudite, c'est pour des millions. Donc pour eux, ils se disent que le football là-bas, ça ne marche pas comme on peut ou bien ça ne marche pas comme ils veulent. Et du côté d'Everton, Everton ouvre une discussion pour se faire prêter Jack Grealish les gars. Quelque chose de fou, ça va de malade de ce côté. Très vite, on aura une suite et je viendrai si vous mettez au courant si ça marchait ou pas. Et du côté de l'AC Milan, AC Milan ne laisse rien tomber justement, c'est officiel. Adon Jassari a signé à AC Milan. Le montant de transfert a coûté 39 millions d'euros, bonus y compris. Je tiens à redire, le Mercato est très serré. Tout le monde veut rapporter cette année. Mais qui va donc perdre? C'est la question qu'on se pose. Du côté d'Everton, toujours, c'est officiel. Lucia a signé à Everton, justement, provenance de Chelsea. Le transfert a coûté environ 32 millions d'euros, bonus y compris. C'est quelque chose de malade. Everton ne veut rien lâcher. Sans toutefois oublier, selon les coulisses de ActuFoot, je n'irai pas chez Besiktas veut recruter Jonathan Roy. L'OM ne retiendra pas le joueur en cas de bonne eau. Dans ce qu'on constate, le joueur ne veut pas rejoindre la Turquie. L'Atlanta, l'AS Roma, la Pologne et des clubs anglais se sont positionnés à propos du joueur. On viendra ici s'il a fait un choix. Restons scotchés, ce qui est sur le Mercato est serré, très fort et de malade. Direction Cameroun les gars, justement les pépites camerounais sont en train de faire surface sur le territoire du football. Manchester United passe à l'attaque pour Carlos Baleba. Le club a contacté Brighton, mais Ruben Amorim veut en faire un pilier de son projet. Il va récupérer 20% au-dessus de 30 millions d'euros en cas de vente. Manchester City s'était renseigné cet hiver, mais s'est reculé face aux 20 millions d'euros demandés. On se pose des questions, est-ce que ça va aller vite de ce côté-là, car la pépite camerounaise ne doit pas traîner pour rejoindre un club. Soit ça casse, soit ça passe. Direction de Real de Madrid. Justement, j'avais parlé de la prolongation de Gonzalo Garcia ici. Il prendra le numéro 9 au Real de Madrid. Mais moi, je me pose des questions. Est-ce qu'il mérite vraiment le numéro 10? Où est passé Andri? La question que je me pose, les gars, je ne suis pas du Real, même vous pouvez le constater. Mais la question que je me pose, où est passé Andy, les gars, c'est quelque chose de malade. Et du côté de Vancouver Whitecaps, les gars, Thomas Muller n'a pas baissé les bras à propos du football. Thomas Muller s'offre une nouvelle aventure en MLS avec l'équipe de Vancouver Whitecaps, les gars. Tout ce qu'on peut dire, c'est bonne chance pour la suite et on espère vraiment qu'il va faire rayonner. Et du côté de l'OM étudie également la possibilité de signer Amin Adli, les gars. Mehdi Benessia connaît bien le joueur et son entourage. Du côté de PSG, justement, Bakola fait parler de lui. Le PSG veut prolonger Bakola, mais justement, il y a beaucoup de personnes qui se tiennent à propos de ça. Al-Khelaifi, Philippe Campo et lui, Emric sont tous alignés pour le conserver. Sans toutefois oublier, Liverpool n'a pas fait d'offre et reste concentré sur Isaac. On se pose des questions. Vu différents posts à propos de ce joueur, son départ n'est pas moins de 100 millions d'euros. Ok les gars, c'était tout à propos de ce Mercato. Justement, c'est pas tout. On se dit direction pour les bonus.
Bienvenue pour ce bonus les gars, j'espère que vous êtes assis confortablement sans toutefois oublier, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et partagez au maximum car c'est ça qui fait la référence. Direction FC Barcelone, apport Tati sur un fichu PSG contre FC Barcelone cette saison. Il dit ceci, nous espérons affronter le PSG cette saison pour savoir qui est le meilleur. Sans toutefois oublier que le PSG a réalisé une saison fantastique la saison dernière. Il ne s'arrête pas là et continue toujours à dire du bon à propos du PSG. Le PSG pratique un football magnifique avec un excellent entraîneur, de grands joueurs et une équipe solide. Malheureusement, nous n'avons pas pu jouer contre eux. C'est un match de football que le monde attendait. Car je pense que nous étions les équipes les plus compétitives et mieux préparées la saison dernière. Et nous tous, on veut vraiment que le PSG Barcelone un match soit fait, car ça va régaler, ce sera quelque chose de ouf. Du côté de Dortmund, les gars, c'est officiel. Voilà le nouveau maillot domicile de Borussia Dortmund. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? À mon avis, je crois que c'est original. Vous validez ou pas? On se pose des questions. Donnez vos avis en commentaire. Du côté du FC Barcelone, justement, le Barcelone a reçu le hockey de la mairie pour faire son retour au Camp Nou le 14 septembre prochain. Ça sera lors de la 4e journée de la Liga face à Valence. Et qu'on jauge que ça ne sera que 28 000 personnes sur 105 000 pour accueillir le stade à la fin des travaux. Je me pose des questions. Qu'est-ce qui ne va vraiment pas avec ce stade? Ça fait plus de 100 000 ans que c'est en construction et c'est jamais fini. En tant qu'un supporter du FC Barcelone, je tiens à ma vie. N'hésitez pas à venir me dire ici en commentaire si vous allez recevoir une briquette sur la tête. Et du côté du PSG toujours, justement, le PSG dévoile le nouveau maillot collector, les gars. Ce que je suis en train de constater, c'est que c'est une réédition du maillot de 2004-2005. J'invite tous les supporters du Paris Saint-Germain d'aller s'en procurer. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié, les gars. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait la référence. Sans toutefois oublier, j'ai quelque chose pour vous, les gars. Le meilleur 11 2027 selon Score 90. C'est ça qui est là, les gars. Qu'est-ce que vous en dites? N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire car ça compte vraiment beaucoup. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.